le déclare ce soir. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. La vie est courte, mes frères et sœurs. Et cette réalité ou cette connaissance de Christ nous permet à réaliser ce que nous sommes réellement. Ce qui nous attend, ce que nous allons devenir après notre mort. En déclarant ainsi, l'apôtre Paul était en train de voir après sa mort. Il est en train de voir ce qu'il va gagner après. C'est un peu comme Moïse. La Bible dit, il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon parce qu'il avait ses regards fixés vers l'éternité. Et il voyait Christ. La même chose avec l'apôtre Paul. Quand il compare à la vie présente et à la vie à venir, après sa mort, il réalise que ce qu'il aura après. Oui, mes frères et sœurs, à un moment donné, nous devons nous arrêter. Alors que nous marchons, nous servons le Seigneur. Alors que nous vivons peut-être aux avances. Mais t'arrives-tu à penser à ta mort? À penser après cette vie, qu'est-ce qu'il y aura? À penser à ce que tu seras après cette vie. Celui que nous pleurons aujourd'hui, nous pouvons le témoigner. Et comme on est en train de célébrer la résurrection, pour nous les chrétiens, la mort n'est pas une perte. C'est vrai, nous pouvons pleurer. C'est vrai, nous pouvons gémir. C'est vrai, ça peut faire mal au cœur. Depuis cette nouvelle, mes larmes ne cessent de couler. À chaque fois que je pense, ou on parle avec les amis, mes larmes ne font que couler. Mais ma joie est de savoir que notre frère est mort en Christ. Alléluia. Sa mort est un gain. C'est comme ces petites graines qu'on croit perdre quand on jette à terre. On croit la perdre. On se dit, mais Nazala Sako Milanga Ngouba, mais na boaki yango na mabele. Et on se dit, na perdre yango. Mais celui qui connaît la valeur d'une semence, à son objet à bournicité, parce qu'il était oh et l'onami, et qu'on finit par Kobota. Et moi je crois fermement que la mort pour Zacharie est un gain, parce qu'il est comme une semence qui a été plantée, et en peu de temps, quand le Seigneur reviendra, nous verrons Zacharie ressusciter. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? C'est là l'espérance que nous avons, parce que nous les connaissons. Nous voyons tout comme de la boue. Si tu n'arrives pas à voir tout comme de la boue aujourd'hui, la mort serait une perte pour toi. Si tu n'arrives pas à voir tout ce que tu as, toute la connaissance que tu as, toute la richesse que tu as, comme une perte aujourd'hui, la mort ne sera pas un cas pour toi. Il faudrait commencer par là. Voir ces choses comme de la boue. Pas parce que tu es fatigué de la vie, mais à cause de la connaissance de Christ. Papa, maman, quand il y a ensemble, ils ont tout à les Camilo Cognos. Quand il y a Christ, il y a mon nez, il tombe à mon nez. À quoi servirait un homme de tout gagner? Il tombe à la cause à la web. Aussi, madame, aussi, bon même. Mais l'homme au bout d'ici, bon moïnayo. Bon moïnayo, cause à la pétale, il nous y a solo. Il y a bon. À un moment donné, dans ma matanga, au moment où tu vas balé la lolenge bi balé. Il y a lolenge bi balé à coller là-bas. Bisous à Christ tolé là-bas. Parce que nous avons séparé la moutoua. Tu as bien été litié dans ton monde. Mais ma bisous balé là-bas. Ah, papa, tu dis bisous. Tu as bien été comme madame. Parce qu'ils n'ont pas d'espérance. Mais nous qui avons l'espérance, on peut bien sûr pleurer. Mais on réalise que demain, nous allons nous revoir. Alléluia. Ce soir, je me pose la question. La mort sera-t-elle un gain pour toi ou une perte? Si tu mourrais aujourd'hui, pourras-tu déclarer comme l'apôtre Paul, la mort m'est un gain? La mort m'est un gain.
était pour la mouvement Christ était côté la mouvement nalingi na yeba yo nalingi na yeba yo nalingi pour la yeba yo l'excellence de la connaissance de Christ ce que vous allez voir nalingi na bonde la nayo mais nalingi na bonde la pona yo et ce que vous allez voir kolo Yesu nayo kili lo bala yo bela fongola yo motema na ngai na senyo kota na bomo inanga ozala mokonzi pe mobimisi na ngai natambwisaki bomo na ngai ngai moko namonaki ete ezalaki motuya oyo ezalaki kosepelisa nzoto na ngai kasi lelo nsima koyoka liloba na yo nasosoli ete ya motuya ezali koyeba yo yango nasengi kota na motema na ngai zala mobikisi na ngai mpe mokonzi na ngai obateliki na ngai na kobondela mpo na yo kolo natikeli yo ndeko oyo papa mama ndeko mwasi to mpe mobali oyo asali libondeli yo na motema na ye tika ete oyamba ye mpe okomisa ye mwana na nzambe bolobi ayebala kotatola lokola toba paul to mpe atatola lokola zakaria atatolaki Seigneur merci. J'aimerais demander aux enfants de Dieu de rendre grâce au Seigneur. Il y a un chant que Zacharie aimé nous entonnait souvent à la cellule. Je ne sais pas si je vais me rappeler de toutes les paroles. Peut-être qu'un ami de l'Escale peut nous aider, Papa Nicolas. J'aimerais vraiment avant de quitter et chanter ces chants. C'est mon histoire. C'est mon histoire. Zacharie ne pouvait pas passer la modération sans entonner ses cantiques. Et je crois fermement qu'il était conscient de ce qu'il était en train de chanter. C'est l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang du péché m'a racheté. Son Saint-Esprit m'a régénéré. J'ai l'assurance. J'ai l'assurance d'être sauvé par la présence du Seigneur Jésus. Son sang du péché m'a racheté. Son
Gloire soit rendue à Dieu, étranger la vie. Merveilleux pour nous parce que nous avons de l'espérance. Nous avons de l'espérance. Et nous croyons fermement que Dieu que notre ami Zacharie a servi, un Dieu merveilleux qui continue à sauver et qui sauve encore aujourd'hui. Quand j'écoute le pasteur Thierry prêcher, mon cœur est rempli de joie, mais en même temps, j'ai dit, Seigneur, merci. Nous étions ces jeunes gens de la cellule de l'AID, il y a 25 ans, 26 ans, 27 ans, 28 ans, même, où nous étions serviteurs, de jeunes serviteurs à l'AID. Et Zacharie, c'était quelqu'un qui n'avait pas de frontières. Je disais à Papa Pikabé que Zacharie était l'une des personnes qui pouvait aller 20 fois chez quelqu'un parce que la personne n'avait pas encore reçu le Seigneur. Et quelquefois, nous, ses frères du Seigneur, on disait, mais Zach, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je disais, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Si la personne n'avait pas l'aise, mais ce n'était pas le cas pour Zacharie. Il allait avec insistance, il insistait. Un frère exceptionnel. Zacharie était membre d'une église, mais Zacharie appartenait à l'église. Il appartenait à l'église comme le Christ, parce que les gens qui sont ici ce soir, il n'y a pas que les gens, les personnes, les bien-aimés de la mort. Il y a bien d'autres personnes qui sont venues, parce que Zacharie, dès qu'il était membre de la mort, il appartenait à l'église. Il appartenait à l'église. Et puis que Zacharie est décédé, je reçois quelquefois des messages. J'ai reçu des messages de gens écrivant de mal et disant qu'ils connaissaient Zacharie. Et le témoignage qui m'a beaucoup touché, c'est qu'une des personnes a dit, c'est par ses frères que j'ai connu le Seigneur. Et la sœur s'est retrouvée aujourd'hui au Canada. Elle n'est même pas membre de nos églises. Elle a dit, ses frères, nous sommes confrontés à nous, il parle du Seigneur. Et il m'a confié à une église qui était à côté de là où j'habitais. Zacharie, c'était un homme qui appartenait à l'église. Comment c'est quelqu'un de connu? C'est que son Dieu et lorsqu'il a entendu ces paroles, les gens ont été très tristes. Là, il était très riche. Jésus voyait qu'il était devenu tout triste. Il dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est facile à un chameau de passer par un trou. Très riche d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est là où je vais s'arrêter. Qui craignait le Seigneur et qui aimait le Seigneur. Dans les campagnes, quand nous organisions les campagnes, eh bien, certains frères comprenaient, même il n'était pas au programme, mais il était disposé. C'était un homme disposé à travailler pour le Seigneur. Nous allons prier ensemble. Zambé azali papa solona kobanga ezambe zambe azali papa solona kobanga
de gloire, nous fixons nos regards vers toi. Nous levons nos regards vers toi, Seigneur. Alors que nos cœurs saignent, alors que nos cœurs pleurent, nous levons nos regards vers toi, Seigneur. Tu es Dieu. Tu es Dieu, le Père de la consolation. Seigneur, souviens-toi de cette famille, souviens-toi de nos enfants, souviens-toi des enfants, oh Dieu. Oh Jésus, Jésus. Puisque tu es Dieu, eh bien ces enfants ne manqueront de rien. Puisque tu es Dieu, tu vas prendre cette famille en charge. Puisque tu es Dieu, Seigneur de gloire, tu donneras la consolation à toute cette famille. Oh Jésus, Jésus, nous invoquons ton nom, Seigneur. Nous glorifions ton nom. Alors que nous élevons nos voix, nous savons que notre frère est auprès de toi, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, nos cœurs se réjouissent. Seigneur, en ce jour-là, nous nous rencontrons, nous nous verrons, nous serons dans ta présence, Seigneur, où nous allons encore t'adorer, où nous allons encore te louer, où nous allons encore nous exprimer devant toi. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Garde cette famille, Seigneur. Garde cette famille, Seigneur. Garde Josaphat, oh Dieu. Oh Seigneur de gloire. Nous clamons pour Josaphat. Garde, Seigneur de gloire. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Que ton nom soit loué, toi qui règnes, et toi qui vis dans des siècles et des siècles. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et nous disons merci, Seigneur. Seigneur notre Dieu, j'associe ma voix à celle de mon aîné, mon serviteur, pour prier pour spécialement cette jeune dame. C'est même difficile à l'appeler ainsi, la veuve Zacharie. Il y a une dizaine d'années, deux jeunes gens se sont rencontrés, se sont appréciés, se sont aimés. Et il y a 9 ans, devant toi, après être passés par les familles, l'officier d'état civil, ils se sont unis en rêvant de vivre longtemps ensemble, d'avoir des enfants qu'ils ont commencé à avoir. Et cette jeune dame ne s'imaginait jamais que très tôt, elle serait amputée de son nom et qu'elle serait appelée à élever ses enfants seule. Comme ton serviteur l'a dit tout à l'heure, aussi loin qu'elle pourra amener toute notre imagination, personne ne peut ressentir ce que cette jeune dame ressent. Aucun mot, aucune parole ne peut consoler. C'est pourquoi nous te l'amenons, Seigneur. Enfin que là où nous ne pouvons rien faire, que toi tu fasses. Alors qu'elle se pose des questions sans réponse, elle essaie de se projeter dans le futur, que toi tu l'as soutenu. Tu n'as pas dit que tu es le défenseur de feu. Et nous te prions de la fortifier pendant ces quelques jours, surtout demain avec les pics émotionnels, quand elle verra le corps de son mari sans corps, et surtout quand ce corps sera déposé dans ces caveaux appelés au cimetière. Mais je voudrais deuxièmement surtout te prier pour la prière. Comme ton serviteur l'a rappelé tout à l'heure, pendant le deuil, et durant ces quelques jours, elle est entourée. Après demain, les gens vont les uns après les autres s'éloigner. Elle restera seule. Et elle pourra encore plus fortement ressentir cette solitude. Celui qui m'a impacté, qui m'a enseigné le ministère, mon serviteur, le fait Jacques-André Vernon, me disait toujours: une des choses qui fait mal quand on a perdu un mari ou une femme, c'est les habitudes qu'on avait acquises. Chaque matin, il s'est levé, il me disait: chauffe-moi l'ego, fais-moi telle chose. Et les jours qui vont venir, cette jeune dame s'est rendue compte que ses habitudes ne sont plus là. Je prie que tu sois son apport, son soutien à la fois émotionnel mais aussi physique. Ma dernière prière va vers nous, Église et amis. La Bible déclare en l'Épître de Jacques, au chapitre 1er, au verset 27, que la religion pure et sans tâche consiste à visiter les veuves ainsi que les orphelins. Seigneur, aide-nous en tant qu'Église, aide-nous aussi en tant qu'amis à se souvenir de cette dame.
Chaque fois que nous aurons à manger chez nous, que nous puissions nous y penser, est-ce que les enfants Zacharie ont mangé? Chaque fois que viendrait la rentrée scolaire, que nous puissions penser à elle. Et Seigneur, je te prie, aide-nous à poser des actes qui feront que cette femme se rende compte comme si son mari n'est jamais parti, ou si alors il est parti, les amis continuent à combler les vides du moins de ses côtés. Fortifie-la et soutiens-la. Souviens-toi aussi de tous les amis, les frères et sœurs en famille, de toutes les personnes affectées d'une manière ou d'une autre. Le vrai soutien, le vrai appui, c'est toi. Et c'est pourquoi nous te les apportons. En ton nom de Christ, nous prions ici. Amen. Et on vient d'annoncer le Seigneur en reprenant notre place. Je voudrais demander au propriétaire de IST 3613 BM01, IST 3613 BM01 et demander de rejoindre le parking pour déplacer les véhicules. Il y a aussi Hyundai 3613. Il y a un autre IST 12 92 BM01 et puis il y a aussi comme chacun de nous, un jour, tu auras un problème à se confronter au problème de la vie éternelle. Et la vie éternelle, on ne les reçoit pas après la mort. La vie éternelle, on les reçoit lorsqu'on est ici sur la terre. N'attendez pas les jours de la mort pour qu'on puisse venir faire des prédications pour que tu sois sauvé. Même si on donne de l'argent, même si nous chantons comment, si tu n'as pas été sauvé pendant que tu avais la vie, malgré nos prédications, cela ne changera rien. S'il y a un moment que je peux t'aider, nous partirons d'ici. Vous voyez, la religion, et après, nous reviendrons juste après. la religion ne nous donne pas la vie éternelle. La religion qui nous convertit, elle ne nous donne pas la vie éternelle. Et pourtant, ces gens ont fait aussi des enseignements. À quelle la vie éternelle? La vie éternelle, il est manqué. Donc nous reviendrons ici à 15h. Tout ce que tu peux avoir sur la terre, tu ne peux pas acheter la vie éternelle. J'habite l'union musicale de Constance. J'habite Papa Bissou, s'il vous plaît, s'il peut annoncer pour clôturer cette première partie de cette bénédiction. Nous allons prier. Père Céleste, nous te disons merci. Merci pour cet hommage en la mémoire de notre frère, ton serviteur qui est auprès de toi. Merci d'avoir entendu toutes ces prières, ainsi que les prochaines, et même depuis les tout premiers jours, en faveur de Josépha, en faveur des enfants, en faveur de la bonne famille Badiani. Merci parce que tu es un véritable, sinon le véritable consolateur. Continue d'accompagner toute la famille, toute l'église qui pleure pendant ces moments. Continue de remplir les cœurs de ta puissante consolation par l'œuvre du Saint-Esprit. Merci Père, tu es fidèle. Nous recommandons le retour de chacun. Nous prions que ta bonne main précède
chacun de nos frères, de nos sœurs, ainsi que ceux qui vont rester ici dans la salle. Et tu puisses ramener ceux qui le pourront demain pour continuer avec ce programme de célébration et d'hommage. Père, merci pour ta fidélité. Tu es là. Tu n'abandonneras pas ta servante, tu n'abandonneras pas tes serviteurs, tu n'abandonneras personne. Tu es le Dieu de toute consolation. Merci Père. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit reste et demeure le partage de chacun. Allons dans la paix du Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Una vez
Baba
les acclamations sur la terre.